Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Nous ouvrirons ce journal avec le procès des 3 milliards de francs CFA détournés au ministère de l'Action humanitaire. Le procès a été une nouvelle fois renvoyé. Le tribunal a fixé la reprise au 3 décembre 2024 suite à une demande de report de 2 semaines présentée par le principal accusé en raison de problèmes de santé. À suivre au début de ce journal. Dans cette édition, vous entendrez Mathurin Nikiema, président de l'association Namanek Zanga. Il réagit après les révélations du porte-parole du CORAG, le capitaine Azaria Farouk Sorgo, sur des détournements de parcelles entre 2001 et 2022 qui impliquent de sociétés immobilières. À suivre dans un instant. Je le disais en titre, le procès de détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire va reprendre le 3 décembre 2024. Le principal prévenu, Amidou Tienian, qui se dit toujours malade, a demandé un délai supplémentaire pour se rétablir avant de comparaître, une requête acceptée. Germaine Farama et Cynthia Zongran. Quelques minutes après sa reprise, le procès de 3 milliards de l'action humanitaire s'est vu être suspendu. Une suspension qui fait suite à une requête de renvoi du procès formulée par l'avocate de Amidou Tienian, elle qui a été la première à prendre la parole ce matin à la barre. Le prévenu, qui dit être toujours malade, a souhaité que le tribunal lui accorde encore quelques jours pour recouvrer totalement sa santé. En poursuivant, Amidou Tienian a indiqué qu'il était toujours à l'hôpital Yalagdo jusqu'à hier, avant d'être transféré 19h30 à l'infirmerie de la Mako. Une fois à l'infirmerie de la Mako, Amidou Tienian dit avoir reçu des médicaments. Ce qui a amené son avocate, qui dit ne pas disposer de rapport médical sur l'état de santé du client, à suggérer qu'on accorde encore 15 jours à son client, le temps qu'il soit en bon état de santé physique, morale et psychologique. En réponse à la réaction du prévenu, le ministère public a expliqué que celui-ci a retrouvé la Mako parce qu'il était apte à rejoindre. Il a ajouté que le dépôt du prévenu à l'infirmerie de la Mako et les médicaments qui lui ont été prescrits permettaient de poursuivre son observation. Le ministère public a terminé en mentionnant que selon les infos qui lui venaient de la Mako, l'état de santé du prévenu était stable et qu'il était à mesure de tenir au procès. Le ministère public pense donc que c'est une situation de simulation du client et a souhaité que le procès se poursuive. L'agent judiciaire de l'État, de son côté, a informé que la question de santé du prévenu a toujours été évoquée pour ne pas répondre. Pour l'agent judiciaire, aucun élément n'atteste qu'il n'est pas à mesure de tenir au procès. Il propose lui aussi que le dossier soit retenu. Le RENLAC a pour sa part signifié qu'il est à tout moment prêt pour la tenue du jugement. Mais il a tout de même relevé que la Mako aurait pu nous épargner cette situation en fournissant les informations claires sur la question. Il a souhaité que ce même traitement offert aux présumés soit pris en compte dans les prochains procès. Le comité mixte paritaire de concertation Burkina Faso-Belgique a tenu sa rencontre annuelle le mercredi dernier. Cette rencontre vise à renforcer un dialogue constructif et permanent entre les deux pays afin d'aboutir à des discussions éclairées pour la bonne marche de la coopération belgo-burkinabé. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou. Sybline Ankelse nous en parle. La Belgique intervient depuis plusieurs années au Burkina Faso en faveur de la population vulnérable. Ces domaines d'intervention sont entre autres la santé, l'éducation, l'assainissement et l'entrepreneuriat agricole. L'objectif de la rencontre du comité mixte paritaire entre le Burkina Faso et la Belgique est de revisiter toutes les actions menées sur le terrain, les difficultés et les perspectives pour les années à venir. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Issa Barrow, malgré le contexte sécuritaire difficile, des efforts sont faits. Oui, malgré le contexte, c'est pour cela que nous tenons ce cadre de concertation. Il y a en tout cas des efforts qui sont faits sur le terrain malgré le contexte. Et je crois qu'il y a un élément très important, les efforts qui sont faits sur le terrain, c'est-à-dire le retour des populations déplacées dans leur terroir. Il y a un accompagnement qui s'est fait parce que le programme est basé aussi sur l'accès
aux services sociaux de base. La Belgique intervient dans les domaines sociaux dans les régions du centre-est, du centre-nord, selon son ambassadeur Erwin De Walden. Pour lui, l'objectif de la Belgique est de travailler au profit de la population. Notre objectif est de travailler tout près de la population, d'essayer de voir comment augmenter bien sûr la résilience des populations dans ce contexte quand même assez difficile ici au Burkina. Donc on essaie aussi de travailler un tout petit peu sur l'autonomisation des populations, des femmes, l'accès aux centres de santé, aux services sociaux de base. Donc je crois que tout en écoutant bien sûr les besoins des populations, je crois que ça c'est très important pour nous. On veut absolument être alignés sur les besoins des populations et aussi sur bien sûr les grandes orientations du gouvernement qui sont effectivement définies dans le PIA, le plan d'action de stabilité et de développement. Les années à venir, je crois que nous resterons aux côtés du Burkina. Cette réunion permettra d'évaluer l'état d'avancement du programme bilatéral belgo-burkinabé de coopération et voir comment le réorienter. La rencontre dure en principe une journée. De son côté, l'amicale du personnel douanier féminin, Gabel, souhaite l'intégration de plus de femmes dans l'administration douanière. Elle tient depuis hier une conférence publique sur le genre dans l'administration douanière. Comment garantir l'harmonie pour booster les performances? L'objectif de la conférence est de faire des propositions sur la réduction des inégalités dans l'administration douanière. Le point avec Fatih Sankara. Malgré la possibilité offerte aux femmes d'intégrer l'administration douanière depuis 1974, leur représentation demeure faible. Les femmes représentent à peine 4,5% du personnel. L'amicale des femmes douanières ambitionne inverser cette tendance. C'est pourquoi les Gabel se penchent sur le genre dans l'administration douanière. Cette conférence, en tant qu'événement phare de l'année, revêt une importance capitale pour nous, car il touche à l'essence même d'une administration moderne, équitable et performante. En intégrant l'équité de genre dans nos pratiques, nous ne faisons pas seulement preuve de justice, nous contribuons également à créer un environnement harmonieux et performant où chaque individu peut donner le meilleur de lui-même. Cette conférence est une étape clé dans cette démarche. Il s'agira d'améliorer les performances des agents en intégrant la dimension genre dans leurs pratiques professionnelles, d'offrir un cadre d'échange permettant au personnel douanier de réfléchir sur le processus de promotion du genre dans l'administration. Le message des Gabel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Interpellé, le directeur général des douanes affirme qu'un travail est en cours pour une équité du genre dans l'administration douanière. Ces dernières années, on a constaté une évolution en termes d'effectifs, mais beaucoup de choses restent à faire. Voilà, il y a déjà des quotas qui sont établis, qui vont permettre de renforcer l'effectif qu'on a en interne. Nous sommes en train de finaliser une étude genre et diversité. Et cette étude-là va permettre d'avoir une stratégie pour la prise en compte du genre, notamment comment étoffer l'effectif, mais aussi au quotidien, dans le lieu de travail, comment prendre en compte justement cette particularité des dames en milieu de travail. Même son de cloche au niveau du gouvernement. La ministre déléguée au budget rassure quant à la réduction des inégalités dans l'administration. On pense que cette conférence est la bienvenue. Ça permet de mettre tout le monde à niveau, aussi bien le personnel féminin, même que le personnel aussi masculin de l'administration douanière, pour qu'ils puissent ensemble arriver à faire, mettre en œuvre cette mission-là, faire un travail de façon inclusive, pour améliorer en tout cas le niveau de mobilisation des ressources pour le Burkina Faso. L'amicale du personnel féminin douanier existe depuis une dizaine d'années. Je le disais également en titre, les récentes révélations faites par le porte-parole du CORAG, le capitaine Azaria Farouk Sorgo, sur des détournements des parcelles impliquant la Sokojib Azimo, Sakba TP et Salman International suscitent des réactions. L'association Namanek Zanga, qui lutte pour le droit au logement des populations, par la voix de son président Mathurin Nikema, a exprimé sa joie et souhaité qu'il y ait des sanctions et le rétablissement des citoyens dans leurs droits. Cynthia Zungana est allée à sa rencontre.
Même si moi, Mathurin, je ne suis pas là demain, je sais que notre lutte a porté ses fruits. C'est par ces propos que le président de l'association Naman Gobzanga, acteur du droit au logement, entame sa réaction suite aux révélations d'accaparement de parcelles de 2001 à 2022 à la Sokojib et Azimo. Mathurin Ninkiema exprime sa satisfaction quant à la mise à nu de ces dérives dans la gestion foncière. Pour lui, la Sokojib et Azimo ne sont que le partie visible de l'iceberg. Je voulais saluer capitaine Ibrahim Traoré, le courage qu'il a pour le Burkina Faso. Voilà la révélation que j'en fais, franchement dit, ça nous rend droit au cœur, le peuple burkinabé. Je peux vous dire carrément que ce n'est pas Azimo seulement qui a des problèmes au Burkina Faso, c'est en général. D'abord c'est Azimo que j'ai découvert, que j'ai fait sortir. Mais il y a plus que ça aussi. Je vous assure que vraiment c'est qu'ils ont révélé ces problèmes. Non, ça nous rend droit au cœur. Suite à ces révélations, le porte-parole du CORAC a affirmé que le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates à l'encontre des individus présumés auteurs et des sociétés mises en cause. Mathurin Ninkiema appelle à des sanctions sévères et préconise l'instauration de nouveaux tribunaux populaires de la révolution, TPR. Le problème au Burkina Faso, il y a des décisions qui prennent, il y a des preuves il y a preuves papables, mais il n'y a pas de sanction. C'est ça qui fait que vraiment tout le monde ils sont devenus corrupteurs maintenant. Maintenant, ils ont trouvé le coupable, ceux qu'ils ont détourné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sanctionne ces gens-là. Je voulais que vraiment, si la justice est trop lente, c'est ça le problème. Il n'a qu'à envoyer une TPR comme le temps du capitaine Thomas Sankara. À ceux qui ont volé, à ceux qui ont détourné le bien du peuple, le TPR le juge maintenant. Là-bas, il n'y a pas avocat. Là-bas, c'est toi qui as fait le fait, c'est toi qui réponds devant le juge. Si tu détournes le bien du peuple, le TPR vraiment te condamne seulement au restitut du bien. L'association Naman Gobzanga se dit également prête à accompagner le gouvernement en apportant même des preuves afin de mener à bien ses enquêtes pour apporter plus d'éclairage. Tout autre sujet, la nuit d'hommage au FDS tombé au front s'est tenue mercredi dernier à Ouagadougou. Cette initiative du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, en collaboration avec Puissance Communication, vise à rendre hommage aux héros nationaux. Elle s'est tenue sous le thème « Quelle contribution des populations pour soutenir des FDS dans la défense de notre patrie ?» Madinatou et Draogo, reportage. Seigneur de l'univers, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une prière pour le retour de la paix au Burkina a ouvert cette soirée d'hommage aux héros nationaux qui ont perdu la vie au front. Présente sur les lieux, Anastasie Lankwande, présidente de l'association des veufs engagés pour l'épanouissement des orphelins, des militaires tombés au front, a remercié les promoteurs de cette soirée pour leur initiative. On est fiers de la soirée et nous sommes fiers d'être des invités ce soir parce que nous savons qu'actuellement là, tous les Burkinabés sont derrière nous. Ils se sont engagés âme et corps pour nous aider dans l'éducation de nos enfants et tout. Nous sommes vraiment contentes et nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous, d'avoir nous donné la voix ce soir de communiquer avec la population burkinabé. Mohamed Sanfo, président du comité d'organisation de la nuit d'hommage au FDS tombé, a déclaré qu'il contribue à sa manière en organisant cet événement. En tant que leader patriote, on ne peut pas tous aller au front. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos autorités actuelles. Voilà pourquoi l'idée est venue d'organiser cette initiative pour accompagner nos leaders qui travaillent vraiment. Voilà, c'est ce qu'on peut en tant que civil. Voilà, mes frères et voilà, les gars qui sont là pour nous accompagner, vraiment, ça me fait plaisir d'avoir organisé cette initiative. Au cours de la soirée, un don a été fait à l'association des veufs engagés pour l'épanouissement des orphelins des militaires tombés au front. Une collecte de fonds a également été organisée et des attestations ont été décernées aux partenaires de la nuit d'hommage au FDS tombé. Le top départ du festival Baba Village Acte 7 a été donné hier à Ouagadougou, une initiative du nom Naba Floubi qui s'attache à promouvoir le partage des savoirs et à inviter au retour aux sources avec la présence importante des garants de nos valeurs ancestrales. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Madinatou et Drao.
Plusieurs artistes burkinabés se produiront en live, semi-live et en playback sur la scène du Baba Village. Cette année, le festival met un accent particulier sur la culture, considérée comme une arme qui pourrait permettre de relever les défis actuels, d'où le thème « La culture, la victoire ». C'est un début, c'est le lancement officiel du Baba Village. Vous savez, c'est à l'accoutumée. C'est une nouvelle an pour nous et voilà, nous sommes fiers. Et nous remercions Dieu pour cette nouvelle année. Et vous savez, Baba Village, c'est un festival qui grandit chaque année. Et c'est sûr certain que Baba Village, c'est un festival qui a toujours des surprises. C'est un festival qui enseigne. Et ici, on apprend. Ce qui dit apprendre dit parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et chaque jour, il y a des nouveautés. Il faut apprendre. À travers la culture, on peut tout faire. Ça veut dire que la culture peut tout faire. Comme de coutume, le festival Baba Village peut compter sur le soutien de son partenaire fidèle, Canal Plus Burkina, représenté au lancement officiel par sa chargée de communication, Koroti Mistanou. Canal Plus est fier d'accompagner cette édition de Baba Village, une aventure dessinée par notre flot binational qui commémore notre patrimoine commun qui est la culture. Et cette année, nous l'avons accompagné sur le plan logistique et financier. Donc nous sommes très fiers de tous les talents qui vont s'exprimer durant ces 4 jours sur la scène de Baba Village. La 7e édition du Baba Village refermera ses portes le dimanche 1er décembre prochain. Baba Village Festival. Festival toujours, la 3e édition du festival Les Raies de Zabré pour la promotion de la culture Bissa a démarré hier soir. Le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour réserver aux festivaliers un site digne de ce nom. Ruben Lusson Kodjo est allé faire le constat avec le promoteur de ce festival, Caleb Zinsoni alias Kezi. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de déploiement de toute la logistique que vous voyez derrière moi, et le podium, la sonorisation, la lumière, la construction du site du festival. Tout ça, c'est pour en tout cas permettre aux festivaliers de se sentir dans un bon cadre pour pouvoir en tout cas passer des moments agréables. Ce festival n'est pas que festif seulement parce que le thème cette année, c'est développement socio-culturel de Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire. Quelle contribution de la culture? Donc il y a des panels qui sont organisés et à travers ce festival nous profitons de passer des messages bien sûr à l'endroit de la population, interpeller bien sûr la population à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre et en même temps c'est une cérémonie officielle qui est prévue le 30 novembre à partir de 14h. On verra certainement la présence des fils et filles de cette commune. Également, nous espérons avoir la présence de quelques autorités qui ont décidé d'associer l'image à cet événement. Alors donc, pour dire en un mot, tout est fait pour passer des moments agréables. C'est un événement culturel. Chacun a un rôle à jouer. En fait, la vie est un maillon. Chacun joue un rôle. Nous sommes des artistes. C'est ce que je peux apporter à ma commune. Permettre au moins aux fils et filles quand même de découvrir des artistes quand même qui font la pluie, le beau temps de notre pays, le Burkina Faso. Des artistes qui sont connus au-delà de nos frontières viendront se produire ici en live. Donc pour moi, c'est ce que moi je peux apporter. Donc j'invite tous les fils et filles de Zabré à sortir massivement pour que nous puissions démontrer effectivement à tout le monde entier que ici nous vivons et que le Burkina Faso est une destination à ne pas manquer. Les membres de l'association Bayeri Metzba étaient à Silmiougou dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. C'était une visite de courtoisie au chef de Silmiougou, le Naba Tigré. Une occasion pour les membres de cette association de discuter des projets futurs. Abdoulaye Kinda y était. Dans les principes et règlements de l'association Bayeri Metzba, un membre peut inviter les autres à son domicile. Et c'est ce qu'a fait le Naba Tigré de Silmiougou. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, des projets de développement ont été discutés. Il y a tous les cours sociaux ici, il y a toutes les compétences. Nous avons des juristes, nous avons des avocats, nous avons des foreurs, nous avons des grands commerçants, des vendeurs de véhicules.
Donc, si tu es dans le groupe et que tu as besoin de quelque chose, et ça coïncide qu'il y a l'un des membres qui veut ça, tu peux avoir l'occasion de l'acheter à un coût réduit parce que tu es membre. Ça veut dire que nous avons fait de sorte que l'argent circule autour de nous et tous les achats se font autour de nous. Nous avons imité ça depuis le Mali, où les opérateurs économiques maliens se sont organisés et ils font de la sorte que l'argent circule entre eux. Et s'il y a besoin d'argent, ils se soutiennent mutuellement et nous pensons que grâce à la présence de ces vieux-là, leur bénédiction porte fruit. Jusqu'à présent, l'association ne fait que s'accroître en termes de nombre de personnes. Au cours de cette rencontre, un poulailler en construction du chef de Silmégo a été visité par les membres de l'association. C'est l'un des membres de Bayir Merba qui essaie de soutenir l'un des membres de Bayir Merba. Ici, c'est M. Belem qui a dit, bon, comme j'ai la compétence en la matière, moi je vais faire ça gratuitement parce que tu es Bayir Merba. Voici un peu ce que moi j'aimerais que tous les Bayir Merba emboîtent le pas. Lorsque tu as une compétence et que l'un des Bayir Merba vient vers toi pour dire je veux cela, ne mets pas l'argent en avant, il faut mettre l'humanisme, l'entraide et l'amitié en avant. L'initiative principale, c'est de s'entraider parce que vous voyez, tous ceux qui sont opérateurs, les opérateurs ne se réunissent jamais. Se former en association, chacun s'autosuffit, chacun est dans son coin, personne ne veut aller sur personne. Et ça, c'est pas intéressant. Il y a des moments où on a besoin de l'un ou de l'autre. Donc, cette initiative fait partie des objectifs. Inviter le groupe de Bayir Merba, ils vont venir chez toi, on va causer, manger et prendre connaissance. D'autres visites sont prévues dans les jours à venir. Des projets de développement social, comme des réparations de routes, sont également inscrits dans le programme de l'association Bayir Merba. Suite de cette édition d'information, la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso tient la 10e édition des journées de valorisation des produits locaux des femmes. La cérémonie d'ouverture de cette 10e édition qui se tient du 28 novembre au 1er décembre 2024 au siège du FESPACO a eu lieu hier en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Venues des 13 régions du Burkina et des pays de l'UEMOA, ces femmes font de la valorisation des produits locaux leur cheval de bataille. Les Burkinabés peuvent effectuer le déplacement au siège du FESPACO pour être témoins du savoir-faire des femmes de la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso. C'est une panoplie, partant du pain, Faso d'Anfani et Coco Donda, partant des mets locaux, vous allez voir ça. Moi j'étais vraiment très agréablement surpris de voir que parmi les mets locaux, les pays qui sont venus tels que le Togo, vous avez vu le monsieur en train de tourner le taux et ici on dit qu'il ne faut pas que la spatule touche le monsieur. Donc vraiment c'est des choses, on partage nos expériences et nous ce que nous demandons, ce n'est pas seulement venir à la cérémonie, mais permettre aux gens qui sont venus de revenir pour acheter. Pour que ces femmes-là ne soient plus obligées de trimballer des gros sacs pour repartir. Le Togo, présent à cette 10e édition des journées de valorisation des produits locaux des femmes, apporte son savoir-faire. Nous aussi, nous apportons nos apports. Comme on était invités, c'est le devoir de dire merci à tout le comité d'organisation et tous les membres participants et tous ceux qui ont vraiment l'amour du pays. Consommons les produits du pays, c'est ce que nous sollicitons. Pour Aïtaba Romain Compaoré, secrétaire général du ministère en charge de la femme, la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso a toujours fait des propositions de valorisation du savoir-faire local. En commençant par le port du Faso d'Anfani et les mets locaux lors des cérémonies officielles, les tenues scolaires et la toge des magistrats que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des recommandations, des propositions pertinentes qui plus ou moins sont déjà mises en œuvre. Mais comme je l'ai indiqué, nous sommes toujours preneurs pour d'autres propositions. Consommons local, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, des partenaires techniques et financiers de la Fédération ont reçu des attestations de reconnaissance. L'activité est placée sous le thème bilan des 10 ans de journée de valorisation des produits locaux par les femmes, quelle stratégie pour la pérennisation des acquis et la promotion du consommation local dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso.
Parlons de sport avant de clore ce journal. L'association Magic Forme a organisé le week-end dernier sur le terrain de la Soyenenga à la Patte d'Oie une épreuve dénommée Strict Cult Biceps. Au total, 18 gros bras ont participé à ce tournoi remporté par Mouimine Kaboré. Mouimine Kaboré nous parle de cette nouvelle compétition de force au Burkina Faso. Il s'exprime au micro de Ruben Wilson Kodjo. C'est une discipline même qu'on retrouve dans l'entraînement des athlètes, même dans les clubs. C'est des exercices de biceps pour développer et entretenir les biceps. Donc du moment qu'on met cette discipline en compétition, vraiment, on a vu que tous ces jeunes nations venus, ils ont montré des performances que nous, on ne s'attendait pas à ça. Et ces athlètes, c'est à suivre de près parce qu'ils peuvent représenter le pays comme on a préparé d'autres auparavant. Donc la discipline consiste à prendre une charge maximum et soulever jusqu'au menton. Donc vous voyez que c'est une discipline très simple, ça fait partie de la famille des powerlifting qui a été abandonnée et qui revient encore maintenant dans les compétitions mondiales. Les attentes, je veux que au cours de ces différentes compétitions, qu'on ait des champions. On est des champions. Et effectivement, la preuve est que récemment, on a notre champion, Strongman 2021, qui a été en Russie. Et il a été 2e au monde. Donc vraiment, ça a félicité. Tout ce que nous faisons, c'est de mettre les jeunes au travail et pour qu'ils partent affronter le monde et puis amener des médailles. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.